Paix et grâce dans vos maisons, vous tous rachetés de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore le vôtre, le bien-aimé pasteur Simon-Pierre Mbikaï. Alors, bien-aimés frères et sœurs dans les Seigneurs, nous étions en train d'explorer notre grand thème qui nous bénit ces derniers temps, qui parle de combat spirituel. Il nous faut comprendre l'origine des combats, le pourquoi même du combat spirituel. Lorsque nous regardons dans les Saintes Écritures, avec un œil très regardant, nous constatons que le diable est présenté comme l'ennemi commun de tous les croyants. Et en lisant aussi la parole de Dieu, en méditant sur la parole de Dieu, nous constatons aussi que l'Écriture confirme que le monde entier est sous l'emprise du malin. Satan le diable. C'est malin qui domine le monde entier, lui qui est l'ennemi commun de tous les croyants, membres de l'Église corps du Christ, vivant dans ce monde, mais ne faisant pas partie du monde. L'Écriture l'appelle le méchant. Le méchant qui a reçu mission d'accomplir le mal, de détruire. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur de gloire, pendant le jour de sa chair, lorsqu'il partageait avec les siens, il avait avoué que le diable est un voleur. Et c'est lui-même qui a engendré les mensonges. Là où il y a un voleur, il y a les chagrins. Et personne ne peut supporter un voleur. Les pays qui sont dirigés par des voleurs, ce sont des pays qui souffrent. Raison pour laquelle l'Afrique en général n'avance pas. Mais là n'est pas notre problème. Dans l'évangile de l'apôtre Jean, dans Jean 10, 10, la parole de Dieu déclare que le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient. Personne ne peut inviter le voleur dans sa maison. Mais le voleur s'invite seul. C'est comme ça avec le diable. Personne ne peut inviter les combats dans sa vie. Les combats s'invitent. La parole de Dieu déclare que le voleur ne vient. Il viendra. Même si tu pries, il viendra. Même si tu es ministre, même si tu es évangéliste, même si tu es prophète, le voleur viendra te rendre visite. Le Seigneur disait que le voleur ne vient que pour dérober. Celui qui domine dans ce monde s'invite lui-même dans la vie des croyants pour dérober ce qui leur appartient. Il vient dérober le mariage. Il vient dérober les finances. Il vient dérober la paix. Il vient pour dérober ce que Dieu nous a donné en Christ. C'est ça son rôle. Puisque c'est un voleur, il vient dérober ce qui ne lui appartient pas. Puisque je voudrais que nous puissions comprendre l'origine des combats spirituels et le pourquoi même l'Église est appelée à combattre. Ce voleur qui peut s'incarner dans une femme prostituée, dans un féticheur, un chef coutumier, peut s'inviter dans ta vie pour te voler ton mari.
pour te voler ton enfant par une maladie brutale. Et pendant le jour de sa chair, le Seigneur avait dit encore qu'il ne vient que pour dérober, égorger. Donc, lorsqu'il vient dans ta vie, sous forme d'une maladie, son objectif c'est de te tuer. C'est ça sa mission. Comme il avait visité Tabitha du temps de l'apôtre Pierre, lorsqu'il vient, c'est pour tuer, égorger, tuer tes finances, tuer tout ce qui est à toi. Et pour finir, Jean 10, 10 nous révèle qu'il vient aussi pour détruire. Là où le diable est, il y a la destruction. Et c'est ce diable que l'apôtre Pierre nous révèle dans sa première lettre, qu'il tourne tout autour des croyants. Il n'est pas loin de nous, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et vous allez comprendre d'où nous vient ce climat morose dans ce monde. Ce climat est dû aux ambitions sataniques, aux ambitions maléfiques de notre ennemi commun, Satan le diable. L'ennemi commun, le malin, qui utilise la ruse pour détruire les enfants de Dieu. Il est d'une très grande importance à comprendre que nous devons combattre et combattre aussi les bons combats de la foi. Alors, pour être bref, la fois passée, j'expliquais qu'il n'y a pas de couronne de justice et de gloire sans combat spirituel. Personne ne sera couronné dans les siècles à venir, ni dans ce siècle, sans avoir livré bataille contre les puissances des ténèbres et renversé les géants de sa vie. Même dans Apocalypse, la parole de Dieu s'adressant à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, le Seigneur lui avait dit qu'à celui qui vaincra, je n'enlèverai pas son nom dans le livre de vie. Donc, il faut combattre, même pour hériter la vie éternelle. Puisque l'ennemi qui nous combat, il a pour objectif de nous dérouter, de nous voir vivre dans l'apostasie, dans l'égarement, afin que nous puissions perdre notre couronne de gloire, de justice. Et dans Apocalypse 5, l'Écriture dit encore qu'à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, moi et lui. Comme moi j'ai vaincu. Donc même Christ, pour s'asseoir sur le trône, il a livré bataille contre Satan le diable et il a vaincu. C'est ainsi que je disais la fois passée qu'il n'y a pas de couronne sans combat. Celui qui voudrait être couronné par le Seigneur doit s'engager dans le combat spirituel. Doit avoir le courage de s'ériger en obstacle devant Satan le diable. Puisque l'apôtre Paul dit que vous connaissez, nul n'ignore les desseins de l'ennemi et que personne
d'entre vous ne laisse de l'avantage à l'ennemi. C'est maintenant cette façon de résister qui crée maintenant les combats spirituels. Alors, aujourd'hui, je voudrais ajouter un élément. Et cet élément se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 18, où l'Écriture nous parle du roi Saoul. Vous le connaissez très bien. Le roi Saoul benjamite, un guerrier que le prophète Samuel avait oint comme premier roi. Bon, nous disons premier roi, mais lorsque nous entrons dans la pensée biblique, nous constatons qu'il était le deuxième roi, puisque la Bible dit que Moïse était roi en Israël. Mais le premier roi politique, c'était le roi Saoul, qui avait été oint par le prophète, le sacrificateur Samuel. Et après avoir reçu l'onction de la royauté, par le symbole de l'huile d'onction, Saoul n'avait pas accédé à la royauté directement. Tu te dis, mais Dieu m'a déjà béni, le Seigneur m'a parlé, que je vais me marier, qu'il y a déjà un homme devant moi. Le Seigneur m'a promis un travail. Mais comment je ne travaille pas? Comment je n'arrive pas à concevoir? C'est depuis que le Seigneur a parlé, je n'ai pas encore mis au monde. Tu dois combattre. Tu vas comprendre, mon bien-aimé, ma bien-aimée dans le Seigneur. La Bible dit qu'après avoir reçu l'onction de la royauté, Saoul était rentré dans son travail des champs. Il n'avait pas accédé directement à la magistrature suprême, à la royauté. Mais c'est lorsqu'un géant s'est élevé. La Bible nous parle de Nakash, l'ammonite. Nakash, qui veut tout simplement dire serpent. Nakash, c'est l'image du diable. Cet homme de Nakash qui s'est élevé, la Bible dit qu'il assiégea Jabès en Galade. Il assiégea une partie de la population, de la nation d'Israël. Le diable peut assiéger un domaine dans ta vie. Pas tout le domaine. Il peut te laisser le finance et autre chose, mais il peut assiéger ta maternité. Le diable Nakash, les serpents anciens, peut assiéger le finance, la santé. Tu es ministre, tu es député. Tu es prospère dans le monde scientifique, mais très instable sur le plan sanitaire. Tu as des relations, mais tu n'en profites pas. Ça, c'est Nakash. La Bible dit qu'il assiégea, il domina Jabès de Galade. Bien-aimé dans le Seigneur, sois attentif. Et après avoir assiégé Jabès, les habitants de Jabès en Galade, la Bible dit que les habitants de Jabès, les enfants de Dieu, allèrent voir Nakash et lui proposa de faire alliance avec lui. Mais ça c'est gravissime. Pour voir des enfants de Dieu qui ont triomphé devant Pharaon, qui ont mangé la manne pendant 40 ans dans le désert, qui ont renversé Sihon, roi des Amoréens,
proposer à Nakash une alliance. On ne traite pas alliance avec le diable à cause d'une souffrance. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui prient, mais qui s'allient aux démons à cause de menaces dans des milieux professionnels. Tu vas t'allier à un marabout qui te remet une bague de protection. Le diable ne peut pas et ne sera jamais un allié pour nous, enfants de Dieu. Comment vous désirez une telle alliance avec le diable? Les enfants de Dieu ne peuvent pas s'allier à un serpent. Pourquoi il y a des signes de serpent sur vos corps? Ma soeur, pourquoi sur ton corps il y a des incisions? Mon frère bien-aimé chantre, pourquoi tu portes de bracelets magiques? Ça, c'est s'allier à Nakash, puisqu'il a assiégé tes finances, il a assiégé ton mari, et tu acceptes de t'allier à Nakash, serpent. Non. Non. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Après avoir proposé à Nakash de devenir leur allié, la Bible dit que Nakash en retour donna cette réponse. Je vais m'allier à vous si vous acceptez que je puisse détruire l'œil droit de tout habitant, que je puisse grever les yeux de tous les habitants de Jabès. Et que je puisse ainsi mettre de l'opprobre sur vous. L'alliance faite avec les diables va t'empêcher de voir certaines choses dans la vie. Puisque l'œil droit là symbolise la vision forte. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, puisqu'ils ont cherché des bagues de protection, ils ne peuvent rien voir de meilleur et de bon dans leur vie. À cause des incisions, à cause de ces pratiques obscures. Tu vois ce que Nakash t'a imposé. Le rôle de l'ennemi, c'est de détruire, c'est d'égorger et c'est de dérober. Nakash, le serpent l'ammonite, cherche à grever l'œil des enfants de Dieu et à leur imposer un signe d'opprobre. Beaucoup aujourd'hui d'entre les frères vivent dans le dénuement à cause des alliances traitées avec les diables, puisque ces derniers avaient assiégé un domaine de leur vie et ils se sont laissés entraîner. Non, bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi. Reviens à la raison. Nous avons un Dieu puissant, au-delà de ce que nous nous imaginons. Et la Bible dit que les anciens de Jabès, après avoir entendu Nakash, ils lui demandèrent 7 jours de trêve pour informer aux autres. Ces anciens ici représentent la sagesse. Dans la sagesse, il y a la crainte de Dieu. Nous ne pouvons pas triompher devant le diable sans la sagesse. Et ils envoyèrent quelques-uns d'entre eux informer aux Hébreux qui étaient dans d'autres contrées. Et lorsque ces derniers arrivèrent, ils apprenèrent ce qui s'était passé et le peuple d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils étaient dans des pleurs. Ils pleuraient à cause de ce que Nakash désirait imposer à leurs frères. Tu ne peux pas pleurer. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois t'élever pour combattre. Jusqu'à quand vas-tu pleurer? Jusqu'à quand tu vas te lamenter pour ton mari, pour ton travail, pour tes enfants? Tu dois comprendre qu'avec les diables, ils n'écoutent que la force. Il se soumet aux résistants, aux combattants et aux combattantes. Et pendant ce temps, il y a un homme oint pour régner sur Israël. Son nom, c'est Saoul. La Bible dit que vers le soir, il revenait des champs. Celui-ci a l'onction de la royauté, mais il continue à faire les champs.
puisqu'il n'avait pas encore livré bataille, malgré l'onction qui reposait sur lui, Saoul était appelé à combattre. C'est à partir de ces combats que l'onction de Dieu allait se révéler sur lui. L'onction de Dieu se révèle sur nous par le combat. La grandeur que Dieu a déposée en nous se révèle par le combat. Sans le combat, personne ne saura que tu es un enfant de Dieu. La Bible dit que Saoul trouva les enfants d'Israël qui pleuraient et il demanda ce qui s'est passé. Ces hommes lui dirent, voilà ce qui est arrivé, nous avons reçu nos frères de Galade, de Jabès, tout ça. Nakash a assiégé la ville et il veut grever les yeux de tous les habitants de Jabès. La Bible dit que Saoul fut emporté par la colère. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois emporté par une colère spirituelle, que tu sois révolté. La situation que tu traverses n'est pas bonne, n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ce que tu vis ne glorifie pas Christ dans ta vie. Christ n'est pas glorifié dans tes souffrances. Et la Bible dit que en ce jour, Saoul avait pris 2 paires de bœufs, une paire de bœufs voulais-je dire, qu'il avait morcelé et avait dispersé celui-ci partout, sur tous les territoires d'Israël, en disant que c'est lui qui va s'abstenir, qui va refuser de se ranger derrière Saoul et Samuel pour combattre Nakash l'ammonite. Son sort sera semblable à celui de ces deux. Bien-aimé, si tu refuses de combattre, le diable va te morceler. Il va détruire ta vie. Il va faire couler du sang. Aujourd'hui, nous avons un roi qui règne à perpétuité. Le vaillant guerrier, l'homme de Galilée. Lui qui est plus fort, plus puissant que Saoul. Tout enfant de Dieu doit s'élever dans la prière, doit apprendre à marcher dans la sanctification et se ranger derrière ces grands prophètes Jésus-Christ, qui est plus que Samuel. Derrière c'est Jésus, qui est plus que Saoul. Jésus représente Saoul et il représente en même temps Samuel, le plus grand sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Le roi éternel, le Seigneur des rois. Et la Bible dit que les enfants d'Israël, unis comme un seul homme, ils se mirent en marche contre Nakash. Arrivèrent à Jabès, ils avaient livré bataille contre les Ammonites et contre Nakash. Les jours suivants. Et en ces jours, il y eut un grand nombre de décès parmi les Ammonites. C'est par les combats spirituels que tu renverseras la pauvreté, la mendicité, l'opprobre que l'ennemi a imposé sur toi. C'est par le combat spirituel que les ennemis spirituels seront mis en déroute. Puisque la Bible dit qu'en ce jour, il ne resta pas 2 Ammonites à un seul lieu. Ceux qui se sauvèrent furent dispersés. Et après ces événements, les peuples d'Israël se questionnèrent entre eux. Ils s'interrogèrent. Qui disait que Saoul ne régnera pas sur le peuple du Seigneur? Qu'il soit mis à mort. Chose que Saoul refusa. Et ils descendirent tous à Gilgal, où Saoul fit proclamer comme roi. C'est après le combat que Saoul avait accédé à la royauté. Tu veux accéder à la royauté?
Tu aspires au mariage. Tu veux être stable. Puisque sur toi, l'onction de la guérison repose. Dieu a déjà déversé l'onction de miracle dans ton ministère. Dieu a déjà déversé cette onction de la parole dans ton ministère. Mais tu dois combattre. C'est Nakash qui s'est élevé pour jeter de l'opprobre dans ton ministère. Il ne marche pas seulement avec l'opprobre, mais derrière ce Nakash, il y a un trône. En le renversant, tu accéderas à la royauté. Lorsque l'ennemi vient, il vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Il nous faut une résistance avec une foi ferme. Les combats, c'est pour les enfants de Dieu. C'est par les combats que nous renversons les dominations, les princes des ténèbres de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ne recule pas, n'abandonne pas, ne crains pas l'ennemi, lève-toi dans la prière, prends l'engagement de marcher dans la sanctification. Nakash sera vaincu, car Dieu nous a conféré ce pouvoir. Nous sommes le peuple du plus grand roi, le Seigneur du roi. Nous sommes ses enfants, nous sommes son troupeau. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est par là que je m'arrête pour aujourd'hui. Que la paix et la miséricorde vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Nous sommes à Kinshasa, précisément dans la commune de Lingwala, au croisement de l'avenue Mouchi et Bassankous, Assemblée chrétienne Terre Sainte. Que Dieu vous bénisse. Ciao.